Attention, voici 5 pièges dans lesquels tu peux tomber si tu es une femme intelligente. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le cinquième point, personne n'en parle. Pourtant, c'est une problématique que je vois tous les jours chez les femmes que j'accompagne. Alors prends de quoi noter. Je m'appelle Charline Caron, je suis conférencière, auteure et formatrice en prise de parole et en communication interpersonnelle. Et sur cette chaîne YouTube, j'aide les femmes à développer leurs compétences en communication et leur confiance en elles. Alors si toi aussi tu veux devenir une femme confiante, convaincante et charismatique qui se sent bien dans sa peau, abonne-toi tout de suite à ma chaîne. Le premier réflexe que tu peux avoir inconsciemment quand tu es une femme intelligente, c'est de suradapter ton discours pour tes interlocuteurs. Alors en soi, c'est quelque chose de très positif. Étant formatrice en communication, c'est très bien d'observer tes interlocuteurs, de voir s'ils te comprennent, s'ils te suivent et de te calibrer à eux. Ça, c'est très bien. Le problème, c'est quand c'est fait en excès, quand tu te suradaptes. Tu n'es plus dans l'adaptation, tu es dans la suradaptation, donc par définition, c'est en excès. À ce moment-là, la conséquence est que tu vas te lisser. Tu vas avoir l'air beaucoup moins compétente qu'en réalité, beaucoup moins performante, on verra moins bien ton expertise, et tout ça pour t'adapter, te suradapter à tes interlocuteurs. D'autant plus si tu es une femme hypersensible, tu as les radars au max, tu es une éponge émotionnelle, donc quand Jean-Pierre ne suit pas ton explication, tu auras tendance à simplifier ton langage, à descendre même ton niveau de langage pour être sûre d'être bien comprise. Et là, c'est le problème, parce qu'il faut trouver un équilibre entre je m'adapte à mes interlocuteurs, mais je garde mon positionnement. Et donc ça aussi, ce sont des techniques très précises dans la manière de communiquer. Mais aujourd'hui, tu dois prendre conscience qu'à force de t'adapter, te suradapter aux autres, tu t'effaces. Et si justement tu vas apprendre toutes mes techniques de communication, clique sur le lien dans la description de cette vidéo. Tu découvriras la méthode que j'ai créée pour justement avoir beaucoup plus d'impact lorsque tu t'exprimes et tu verras que ce n'est pas compliqué, mais ce sont des informations que tu dois absolument acquérir. Alors clique tout de suite sur le lien dans la description de cette vidéo. Le deuxième point, lorsque tu es une femme intelligente, c'est justement l'inverse. Tu peux complexifier ce que tu racontes, alors non pas avec du jargon ou des termes techniques, mais dans les détails. Et ça, je le vois tout le temps. C'est souvent couplé aussi au syndrome de la petite fille, de la bonne élève. Tu vas avoir tendance à trop en dire, à tout expliquer dans l'ordre chronologique, avec des détails, des trucs, parce que tu te dis que tout est important, qu'il faut vraiment que ton interlocuteur ait une vision à 360 degrés, qu'il comprenne bien ta pensée et l'explication. Et alors là, c'est une catastrophe. Parce qu'au final, tu perds tes interlocuteurs, ils ne t'écoutent plus, tu n'es plus du tout impactante, tu n'es pas inspirante et tu passes pas pour une femme qui est structurée, efficace. Tu as encore cette posture de la bonne élève qui veut bien faire, bien expliquer. Donc attention, tu es intelligente, tu vois plein de détails, tu vois plein de choses, c'est super, mais il faut que tu réussisses à les garder dans ta tête et à faire les bons choix dans les éléments que tu vas transmettre à tes interlocuteurs pour que ce soit propre, efficace et que tu aies aussi cette posture de femme qui sait communiquer de manière structurée, professionnelle et impactante. Troisième point, quand tu es une femme intelligente, tu peux passer pour une femme trop exigeante. Et je dirais même pénible, pour rester poli. Parce que tu vois tout de suite les incohérences, tu vois les zones de friction, les résistances, le risque. En fait, tu as une clairvoyance que d'autres n'ont pas, ou n'ont pas encore. Tu vas plus vite que les autres. Donc tout de suite, tu vas relever là où ça va coincer, là où ça va être compliqué. Et si tu partages tout de suite cette vision, ça peut donner un effet extrêmement plombant, anxiogène pour les autres, parce qu'au final, c'est comme si tu étais toujours en train de relever les points négatifs, les problèmes, les blocages, et ça casse la dynamique. Donc c'est important, encore une fois, de faire la différence entre ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu anticipes, d'accord, avec ta vitesse de réflexion, avec ton intelligence, et comment les autres en face sont prêts à recevoir ces informations. C'est pour ça qu'il y a vraiment un travail à faire qui est essentiel, et c'est vraiment les fondations de la méthode que j'ai créée. C'est un travail d'abord sur ton socle interne, ton monde intérieur, ce que j'appelle l'autonomie, pour réussir justement à gérer ce flux d'informations dans ta tête qui peut aller très très vite, qui peut avoir une façon de se connecter en arborescence, ça part dans tous les sens, et un travail vers le monde extérieur, ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle, pour réussir à structurer tes pensées et à ce qu'elles soient digestes et compréhensibles pour tes interlocuteurs. D'accord ? Donc ce double travail sur l'axe d'abord vertical de l'autonomie, puis l'axe horizontal de l'intelligence relationnelle, c'est ce que j'ai mis dans la méthode STER que j'ai créée. Et STER signifie système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Donc si tu veux découvrir ma méthode, c'est très simple, tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo et tu auras toutes les infos.
Le point numéro 4, c'est d'avoir moins confiance que les autres, d'avoir plus peur de prendre des risques, d'avancer. Pourquoi ? Parce que quand ton cerveau va très très vite, que tu as beaucoup de clairvoyance, beaucoup de lucidité, tu as plus conscience des risques. Alors sur le point précédent, c'était l'aspect je suis exigeant, je suis pénible, je vois là où c'est pas au niveau, je vois etc. où ça peut coincer. Mais là, je parle vraiment en termes de sortie de zone de confort, en termes de prise de risque, parce qu'il y a ce côté survie qui va s'activer plus facilement. Et là, on parle de la régulation de ton système nerveux. Quand je te parle de gérer ton autonomie, on va venir travailler sur ce que j'appelle le socle interne. Le socle interne, il se compose de plusieurs choses, notamment de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'image que tu as de toi, de ton système de pensée, ta façon de te parler à toi-même, etc. Plein de paramètres très importants. Et un des paramètres aussi du socle interne, c'est la régulation de ton système nerveux. Quand tu es intelligente, que ça va très très vite, que tu fais des connexions entre plein de choses très rapidement, eh bien ton cerveau qui lui a pour première mission de te maintenir en vie et non pas de te rendre heureuse, épanouie ou de te faire réussir, lui, il va tout de suite s'activer en mode « je relève tout ce qui pourrait être risqué ». Et à ce moment-là, tu peux avoir un système nerveux très réactif, plus réactif que la moyenne, et partir tout de suite en panique, en stress, en appréhension, parce que ton cerveau très affûté aura relevé tous les risques possibles dans le scénario envisagé. Et c'est bien pour ça qu'il y a l'expression d'être imbécile heureux. Moins on est intelligent, moins on se pose de questions, moins on voit les risques et plus on est heureux. Et plus on est intelligent, plus on se pose des questions, plus on évalue bénéfices-risques, plus on est conscient finalement de ce qui pourrait se passer, etc. Donc si tu manques de confiance en toi, ça peut être aussi parce que ton cerveau est très affûté, il te ramène tous les risques. Et si en plus tu n'as pas appris à réguler ton système nerveux, bah hop là, tu bascules en mode survie, ça part en vrille et tu te dis que tu manques de confiance en toi, etc. Donc tout ça, comme tu le comprends, ça se travaille. Le système nerveux, il peut se réguler. Les émotions, elles peuvent se gérer. Tes émotions peuvent t'aider à avancer dans la vie et ne plus être un frein. Parce que oui, une émotion, c'est censé t'aider. C'est pas du tout censé t'embêter. C'est censé te donner des informations. Mais si tu ne sais pas gérer tes émotions, elles vont te submerger et t'empêcher d'avancer. Donc si tu as l'impression d'avoir peur de tout, ce n'est pas une question de personnalité, ce n'est pas toi qui es nul, ce n'est pas une question de valeur, c'est que tu as un système nerveux très réactif qui s'emballe et tu as juste besoin d'apprendre à le réguler. Le dernier point de cette vidéo est évidemment qu'il y a encore énormément de points à travailler. C'est pour ça que je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne. Mais le dernier point pour aujourd'hui, que certainement tu connais et dont personne ne parle, c'est la problématique de gérer ce qu'on appelle les jeux politiques ou encore les jeux de pouvoir implicites. Dans n'importe quel domaine, dans la sphère professionnelle, il y a les compétences techniques, le savoir-faire, voilà le côté officiel. Mais il y a tout un monde à côté de ça qui s'appelle le faire savoir, les jeux politiques, les relations, le copinage. Et dans ce jeu-là, si tu ne connais pas les règles, ça peut vraiment se retourner contre toi. Alors je ne te dis pas de devenir une personne malhonnête, malveillante, hypocrite, manipulatrice pour rentrer dans ce jeu politique, pas du tout. Mais il est essentiel que tu aies de la lucidité et que tu sois en mesure de décrypter les comportements des autres pour ne pas tomber dans ces pièges de jeu politique. Et ce que je vois chez les femmes que j'accompagne au sein de mon académie, c'est que lorsqu'on a une femme intelligente, affûtée, sensible, eh bien ces jeux politiques sont insupportables. Ils sont intenables. Tu n'as pas envie de rentrer là-dedans parce que pour toi c'est complètement stérile, c'est médiocre, c'est d'un niveau extrêmement bas. Tu n'es pas là pour ça. Mais malgré tout, tu subis parce que tu as des personnes autour de toi qui jouent avec ces règles-là. Plutôt que de faire un rejet de ce jeu de pouvoir implicite et malsain et finalement d'être complètement mise de côté, de rater des opportunités, de ne pas évoluer et pire que ça, même parfois devenir le bouc émissaire, il est essentiel que tu comprennes ces règles du jeu implicites et que tu puisses te protéger quand c'est nécessaire, te positionner, garder ta place, te maintenir quand certaines personnes essayent de t'évincer, etc. Donc si tu détestes les jeux politiques, c'est normal, tu es intelligente, tu n'as pas du tout envie de te vautrer dans la boue dans ce genre de comportement. Cependant, tu dois être lucide et accepter que ça existe pour t'en protéger, évidemment. Donc si tu sens qu'aujourd'hui tu as besoin d'apprendre tous ces paramètres pour arrêter de subir et reprendre ton pouvoir personnel,
Clique sur le lien dans la description de cette vidéo, tu auras toutes les informations de la méthode que j'ai créée. En attendant, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo et n'oublie jamais, tu mérites de réussir.